Paris, le Triangle d'Or, quartier du luxe et de l'abondance. Ici se côtoient les boutiques les plus prestigieuses, les voitures les plus somptueuses, les palaces et les restaurants sélects. En haut des Champs-Élysées, à quelques mètres de l'Arc de Triomphe, la légendaire brasserie Fouquet's attire tous les regards. Et pour cause, les plus grandes stars françaises se pressent pour un événement très privé à l'occasion du déjeuner des nommés au César. Laurent Lafitte, Manu Payette, Marina Foïs ou Grand Corps Malade. À l'intérieur, tout est prêt pour accueillir dignement les 250 invités triés sur le volet qui se retrouvent autour d'une coupe de champagne. Guillaume Canet, Mathieu Amalric ou encore Gilles Lelouch. Tous sont heureux de se retrouver dans ce lieu célèbre. Bien sûr qu'on est content d'être là. C'est mythique. Bien sûr, c'est mythique. Quand tu dis à ton taxi, tu vas au Fouquet's, il sait où il va. Donc en fait, c'est dans l'inconscient et le conscient collectif de énormément de monde. Pour cet hôtel 5 étoiles, accueillir les plus grands noms français du cinéma et de la musique est un privilège. L'enjeu est immense. D'autant plus qu'il va falloir servir ce beau monde en à peine 1 heure. Tu sais où tu es ? À peu près, ouais. Et sans faire une seule fausse note. Car ici, on vient chercher l'excellence. C'est ce qui fait le prestige de cette adresse, réputée pour être le rendez-vous des people. Et tout commence par un service irréprochable. Alors déjà, merci à ceux qui se sont levés très tôt ce matin, qui sont venus faire la mise en place. Garanti par Delphine, la responsable adjointe du restaurant, depuis 4 ans. On envoie les entrées, on donne le top départ à Bruno. À quelques minutes du lancement des entrées, elle fait un dernier appel à sa brigade de 40 serveurs. La première question, c'est est-ce que vous avez tous compris dans quelle zone vous étiez et pendant le service ? Mais apparemment, ça démarre mal. Non, t'as pas compris. Non, tu débarques de la Thaïlande, toi. Donc tu travailles sur la zone historique avec Nathalie et les autres, vous savez tous où vous êtes. Alors hier, en fait, j'ai fait un plan depuis 1 semaine qui est affiché. En fait, s'il y a des affiches, ça serait bien de les lire. C'est pas pour faire joli, c'est pas de la déco, c'est pas du papier peint. La plupart des employés sont arrivés il y a peu et n'ont pas encore eu le temps d'intégrer tous les codes de la maison. Double challenge pour Delphine. Elle doit malgré tout maintenir ce niveau d'excellence tant attendu sans que personne en salle ne s'en aperçoive. C'est David qui sera au pass avec le chef. David est l'autre élément clé de cette brasserie de luxe. Il la dirige d'une main de fer depuis 5 ans. C'est 3 assiettes par personne. C'est 3 chacun. David le sait, la moindre erreur serait impardonnable. C'est bon, donc tout le monde est OK ? Allez, on y va. De l'autre côté du mur en salle, les invités n'ont aucune idée du stress qui s'est installé en cuisine. Ils attendent patiemment à leur jolie table le début du festin. Certains retardataires, comme Charlotte Gainsbourg, tentent de se faufiler discrètement pour rejoindre leur place aux côtés des autres célébrités. Mais lorsqu'on est tout juste auréolé des victoires de la musique, difficile de passer inaperçu. Et vous dire que Charlotte Gainsbourg a eu cette nuit la victoire de la meilleure interprète de la nuit. Je vous rappelle Charlotte Gainsbourg. Oui. On sort toutes les caméras et tous les photographes. Tout le monde. Le déjeuner va commencer. Nos caméras ne sont plus autorisées à filmer les convives pour préserver leur intimité. Pendant ce temps, dans les cuisines, le ton est donné et il n'est pas très courtois. Oh là là, comment tu prends des assiettes, toi ? David assure la cadence du service comme un chef d'orchestre. Vous attendez là. La tension est à son maximum. Vous suivez que Antoine. En entrée, ballotine de foie gras de canard et gelée de pommes. La difficulté à porter 250 assiettes en même temps sans créer d'embouteillage. Allez-y, on y va. Mais au bout de quelques minutes, gros problème. Encore un vegan, s'il vous plaît. Allez. Bon nombre d'invités renvoient les assiettes en cuisine. Ils veulent les remplacer par des entrées véganes. Il en faut 2 ou pas ? Préparez 2, les gars. Ouais, les vegan. Ces changements étaient anticipés, mais ils sont si nombreux qu'ils finissent par vraiment ralentir le service.
Delphine perd déjà patience. Quelle table? Ça, c'est mélangé, ça me fait. Voilà, les deux sont là. Pour ne pas prendre plus de retard, elle décide de mettre la main à la pâte. Et moi, j'en prends 2 pour la table historique, c'est parti. Allez, chacun ses trucs devant là. Ok. Saint-Jacques, l'autre côté aussi Saint-Jacques. Pour les chefs, ce déjeuner est aussi un véritable challenge. Allez, on y va là. Dans le silence. Pour le plat principal, les 250 assiettes doivent être préparées en un temps record. Dimitri, putain, la chaîne là. L'organisation est militaire. À la chaîne, 10 assiettes sont dressées. En 1 minute, une performance. Attention derrière vous là. C'est les gars. Au menu, noix de Saint-Jacques accompagnées de cœur d'artichaut et pousses d'épinards à la crème. Allez les gars, s'il vous plaît là. Un sommet de saveur et de raffinement à la hauteur des prestigieux invités. Ce menu a été élaboré par le chef triplement étoilé Pierre Gagnère, élu meilleur chef du monde. Pourtant, malgré tous ses titres, il prend cette mission très au sérieux. Allez, plus vite les gars, s'il vous plaît là. C'est très bien organisé ça. Arrêtez de nous regarder là. Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Par une ratée, mais bon. Non, a priori là non. Au bout de la chaîne, les premières assiettes sont finalisées. Reste à les confier aux équipes de David et Delphine. Mais pour eux, c'est encore une autre paire de manches. Les enfants, les assiettes sont très chaudes. Vous savez bien porter les assiettes avec les litos, même 3. Comment on fait? Viens pour la fin. Elle est bouillante, tu peux pas la prendre à la main déjà. Ouais, Non. Parce que en plus. Vous prendrez les assiettes 2 par 2. Allez, on sourit. Delphine rabâche en permanence les codes du palace pour éviter tout faux pas en salle. Comment ça se passe en salle? Très bien, tout va bien. Après celle-ci, on en prend encore 6, c'est tout. C'est le principal pour nous. Oui, on range tout de la cuisine. Le marathon s'achève. Le plat de résistance semble avoir conquis les très chers convives, tout comme la poire Belle Hélène du dessert. C'est du plaisir, ouais. Pour les équipes de David, mais aussi pour les chefs, c'est une grande satisfaction. Ils ont réussi à régaler 250 personnes sans accroc, en temps et en heure. Hein, Monsieur Bruno, il a assuré pas de plus. C'est une équipe. Ah ouais. Si on n'a pas une bonne équipe, seul on peut rien faire. Ça c'est certain. 1000 moments magiques, mais aussi 1000 histoires se sont passées dans cette institution qui traverse les siècles. Cet ancien relais de cocher date de 1899 et doit son nom au fondateur Louis Fouquet. Avec un emplacement idéal, en haut de la plus belle avenue du monde, le restaurant est rapidement devenu l'antre du tout Paris chic. Ça a toujours été un lieu fantastique. Mais depuis 2006, le Fouquet, c'est aussi un hôtel 5 étoiles. Avec 81 chambres, 2 terrasses intérieures, une grande piscine, un deuxième restaurant et 2 bars. Il a même sa propre entrée avenue Georges V. Le prix des chambres peut aller jusqu'à 15 000 €. Au total, plus de 300 personnes font fonctionner cet immense paquebot. À lui seul, c'est une vraie micro-société qui regroupe plus de 30 corps de métier. Gouvernants, lingères, barmen, voituriers, masseurs. On ne réalise absolument pas qu'on est à 2 pas des Champs-Élysées. Du 5e étage au 2e sous-sol, Un jus d'orange chaud, comme d'habitude. tous se coordonnent pour répondre à n'importe quelle demande des clients, même les plus extravagantes. On est prêt à tout pour satisfaire nos clients. Ce temple du luxe se veut l'ambassadeur de l'art de vivre à la française. Mais il n'est pas le seul dans ce quartier, l'un des plus huppés de la capitale. Alors quelles sont ses armes pour faire face à la concurrence? Il y a des grades quand même au Fouquet. J'ai mon rond de serviette enfin à mon nom. Courchevel à Paris. Comment ces équipes arrivent-elles à proposer l'excellence en toutes circonstances? Oh mon Dieu. Qui se cache réellement derrière leur tenue parfaite face aux clients? Je ne vais pas te prêter de pantalon, tu te démerdes. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de ces équipes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lundi 22 janvier. Cette semaine, l'établissement affiche complet. C'est la Fashion Week à Paris. Le monde de la mode et de l'hôtellerie sont en ébullition. Et le Fouquet's doit redoubler d'inventivité pour émerveiller ses clients.
Il est 8h30. À peine arrivé, et déjà Pierre-Alain, le gouvernant général, n'a pas une minute à lui. J'aime bien qu'ils soient tous bien mis. Son rôle est primordial. Il doit veiller à ce que tout soit parfait avant l'arrivée des riches clients. Et puis surtout, il faut que ce soit symétrique. Voilà. Malgré son sourire de façade, ce matin, Pierre-Alain est stressé. Entrez. Dans quelques heures, une princesse saoudienne va arriver pour séjourner dans la chambre la plus luxueuse de l'hôtel. Elle nous a réservé et privatisé le 5e Champs-Élysées. Et elle a envoyé une très longue liste d'exigences. La princesse exige une couette neuve. Il faut rajouter 20 cintres par penderie. Il faudra rajouter aussi des poubelles sans séparateur, a priori 4, avec des sacs poubelles blancs. Impératif. Répondre aux demandes les plus extravagantes des clients fortunés, c'est le lot quotidien du gouvernant en chef et de son équipe. On évite un maximum tout contact, que ce soit téléphonique et même physique. On a des exigences qui nous parviennent de la part de clients qui ont un tel niveau de vie, je dirais, qu'on est obligé de s'adapter. Bon courage, travaillez bien. Et à plus tard. La princesse doit arriver d'ici quelques heures et tout doit être prêt. Sa suite est située au 5e étage, mais au cas où elle manquerait d'espace, elle a privatisé l'étage tout entier, soit une suite de 600 mètres carrés. Je jette un œil, voir s'il n'y a rien qui traîne sur les bords de fenêtres. Vous savez, on est dans une ville. Le moindre détail est passé au crible. Alors, je vais commencer par faire un check de la suite présidentielle. Cette suite est la plus grande de l'hôtel, 180 mètres carrés de luxe. Un immense appartement avec salle à manger, salon avec bureau et terrasse, une grande chambre et une salle de bain. Le tout avec vue sur les Champs-Élysées. C'est une vue qui est extrêmement demandée par la clientèle, évidemment. Pour y passer la nuit, il faut débourser pas moins de 15 000 €. À ce prix, les prestations sont forcément très haut de gamme. Une eau de lit pour parfumer ses draps et même une télévision miroir. Pierre-Alain vérifie que tout fonctionne. Elle n'a sans doute pas été nettoyée. Il va falloir un petit coup de fer à repasser, vous voyez. La princesse saoudienne a déjà séjourné ici et ne tolère aucun défaut. Pierre-Alain n'a pas le droit à l'erreur. Vous voyez, des marques sur les moquettes. De l'ancien emplacement. C'est moche. Quand on le voit comme ça, on se dit est-ce que c'est une tache, est-ce que c'est une brûlure? Alors que non, c'est juste la trace du canapé précédemment. Donc on va le remettre juste là où il doit être. Voilà. C'est une clientèle qui est extrêmement exigeante et des fois, au moindre pépin, elle peut faire ses valises et partir dans l'heure. Mais pas le temps de s'attarder plus longtemps sur la suite de la princesse. Au même moment, une cliente vient de réserver une suite entière pour fêter les 18 ans de sa fille avec des amis. Service. Pierre-Alain doit maintenant filer au 4e étage pour aider ses gouvernantes à la préparer. Peut-être qu'on peut tirer encore la console pour décaler le fauteuil. On a un peu de marge. Entre la location de la suite, la nourriture et les boissons, la mère de famille aurait dépensé 3 000 € pour faire plaisir à sa progéniture. Et est-ce que tu peux ne pas mettre plutôt le vase de décoration rouge au milieu? Pour que ce moment reste inoubliable, Pierre-Alain et ses 2 gouvernantes, Cassandre et Natalia, se plient en 4. Donc je vais contrôler. Si la cliente a choisi cette suite très prisée, c'est parce qu'elle vient tout juste d'être équipée d'un lit high-tech. Ça s'appelle un fresh bed. C'est un lit avec un système de rafraîchissement ou de chauffage. Il est possible de choisir la température du matelas et du sommier. Si la télécommande était amenée à ne pas marcher, ce serait dramatique. Il y a un aimant qui a dû tomber. Pas certain que la jeune fille venue fêter son anniversaire profite beaucoup de son lit dernier cri. Est-ce qu'on est pas mal, là? Moi, je dis qu'on est pas mal. Moi, je me dis que si la jeune fille est ravie de son anniversaire ici, ça va être une future cliente. Voilà, quoi. Donc, c'est toujours intéressant, quoi. Puis, ça nous change un peu des clients habituels. Vous voyez, des clients qui arrivent, qui vont dormir, repartir. Là, ça nous fait faire un peu d'autres choses. Mais vous verrez que la soirée ne va pas exactement se passer comme Pierre-Alain l'imagine. Service? Oh mon Dieu, mon Dieu. Cet après-midi, une partie des salons du rez-de-chaussée a été privatisée. Le palace jouit d'une forte réputation dans le monde du cinéma
et accueille souvent des interviews de stars. Un prestigieux magazine français va faire d'ici quelques minutes une séance photo avec 2 célèbres acteurs, Jean-Paul, Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve. Le duo est en pleine promotion de son dernier film, Les Tuches 3. regardez-moi. Dans cette version, la famille populaire investit le palais de l'Élysée. Un contraste comique que l'équipe du magazine a voulu reproduire dans l'hôtel de luxe. Pour une photo dans un magazine, il faut surtout que la photo parle au lecteur. Et donc, on a fait des frites pour faire un peu cette opposition entre le décor extrêmement chaleureux et puis le côté aussi un peu traditionnel des tuches qui mangent des frites et encore des frites. Ça, ça marche bien parce que t'as la chaise derrière, elle sort bien. C'est ça qui est bien. Voilà. Changement de décor, toujours avec l'accessoire préféré des personnages du film. Mais dans un lieu... Dans un lieu prestigieux. Non, Ça, en tout cas, cette particularité, je trouve, d'isoler de la réalité. Le côté chaud, presque comme dans un théâtre, en fait. On ne sait pas s'il pleut dehors, s'il y a des manifs, enfin, c'est un lieu qui isole vraiment. Voilà, très bien. Pour cette séance photo dans les salons de l'hôtel, le magazine ne va rien payer. Ni la location de l'espace, ni les consommations. La seule condition, il devra citer le nom du Fouquet's quelque part dans son article. Merci beaucoup. Merci. Le service communication en est garant et hâte de voir ce que les photos vont donner sur papier glacé. En période de grosse activité comme cette semaine, le palace doit faire face à un va-et-vient permanent des clients. C'est dans ces moments que les équipes doivent redoubler de vigilance en termes de sécurité. Eliana, l'une des 5 concierges de l'hôtel, vient de recevoir un mail des plus alarmants envoyé par un palace voisin. Bonjour Eliana. Elle avertit immédiatement Simon, le réceptionniste. D'accord. Bon, en partie, c'est un personnage qui se balade dans les hôtels parisiens. Il faut faire attention parce qu'il parle anglais très bien. D'accord. Si on le voit, il faut appeler plutôt la sécurité. On appelle directement la sécurité. Voilà. Je vais faire passer l'information à tout mon service. Merci marche. beaucoup Eliana, Merci. c'est gentil. Merci. Apparemment, depuis quelques jours, un imposteur s'introduirait dans les différents palaces parisiens pour profiter des services, mais aussi pour soutirer de l'argent aux clients. Dans le milieu hôtelier, ce type d'individu est appelé un rat. On rat d'hôtel en fait. Nous, on essaye de faire de notre mieux pour retenir le visage et si nous le voyons, on prévient directement la sécurité qui fait le suivi nécessaire. Entre palaces, c'est vrai qu'on essaye de s'aider et donc d'échanger l'information. Donc c'est comme ça qu'on anticipe. Même si les hôtels de luxe parisiens sont en forte concurrence, dans ce genre de situation, ils se serrent les coudes. Surtout que ces derniers temps, les arnaques en tout genre se multiplient. Nous avons marqué arnaque ici, donc ça, ce sont des personnes susceptibles de séjourner chez un de nos collaborateurs. Donc on a reçu la copie du passeport. Et pareil, juste en dessous, vous avez des personnes qui se font passer pour un couple, qui essayent de venir dans des palaces parisiens et avec des cartes volées. Beaucoup plus de personnes ont goût au luxe et viennent essayer. Voilà, il y a des tentatives de fraude et c'est assez régulier. Heureusement, pour le moment, grâce à ce dispositif, le palace n'a pas rencontré ce type de client indésirable. Du côté des cuisines, après le service, loin du tumulte, Benjamin, le chef pâtissier, s'est isolé pour préparer une de ses spécialités. Voilà, c'est une commande un peu spéciale pour une mannequin, Jasmine Sanders, qui est là pour la Fashion Week, donc on va essayer de lui faire une petite surprise. Jasmine Sanders est l'un des mannequins les plus en vue du moment et une véritable star des réseaux sociaux où 3 millions de personnes la suivent. Sa venue est exceptionnelle, il faut donc la choyer particulièrement. Une petite touche féminine sur le gâteau. Alors on lui fait un millefeuille revisité avec des parfums un peu différents de ce qu'on fait d'habitude. Elle est au praliné et à la mûre. Le meilleur millefeuille qu'on puisse manger, c'est celui qui vient d'être fait. J'espère qu'en tout cas, ça lui fera plaisir, ce petit gâteau. Des recettes uniques, adaptées au goût des clients. Benjamin en réalise jusqu'à 3 ou 4 par jour. Car ici, on vient avant tout chercher l'excellence française. Valéria, je te donne le gâteau pour Jasmine Sanders. Voilà, c'est très fragile. La table à la dernière minute, en fait, avant de monter en chambre. Depuis ce matin 7h, au room service,
Valéria et Pat sont sur le pied de guerre. Les demandes fusent de tous les côtés. On commence à préparer les ballons. Il faut jongler entre la préparation spéciale pour Jasmine Sanders et le reste des commandes en tout genre. Pour la 412, il y a aussi un jus d'orange chaud, comme d'habitude. De temps en temps, on a des demandes un peu spéciales aussi. À la chambre 412, une riche italienne a commandé un jus d'orange chaud. C'est pas tous les jours que je fais ça. S'il veut le boire chaud, il va le boire chaud. Ici, on ne s'étonne plus de rien. De l'eau chaude directement, la vapeur chaude. Pas que ça soit trop chaud, sinon c'est imbuvable. Pendant la Fashion Week, des demandes farfelues comme celle-ci sont très fréquentes. Toujours couvrir le temps de traverser les couloirs. Valéria, je monte pour la 412. S'il te plaît, merci beaucoup, Pat. Je t'en prie. Au même moment, Valéria vient d'avoir une autre requête peu commune. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du caviar. Voilà, on a une demande de petit déjeuner pour demain matin à 6h30 avec un caviar et du café. Parfois, nous arrive aussi d'avoir des clients qui nous demandent des choses comme ça. Du coup, nous, on fait que dresser et préparer le petit déjeuner, comme ils veulent. La clientèle russe, surtout, elle aime beaucoup de manger du caviar le matin. Les Russes, et parfois même les Américains. Le temps est compté. La star Jasmine Sanders va bientôt arriver. Tu peux avoir les kiwis aussi? Bien sûr. Parce que je sais que tu aimes les kiwis par contre. Il faut vite terminer de préparer sa table. On essaie toujours de gâter le plus possible les clients qui ont connu leur goût. On essaie toujours de leur faire plaisir. Voilà. Parfait. Direction le 3e étage, dans l'une des 25 grandes suites de l'hôtel. Oui, et on reste là à la table, oui. Cette chambre de 50 mètres carrés a déjà monopolisé les femmes de chambre pendant plus de 3 heures pour la nettoyer de fond en comble. C'est maintenant au tour de Valéria et Pat d'y mettre leur touche. Et enfin, c'est au tour des gouvernantes de prendre le relais. Elles viennent en dernier pour vérifier que tout soit impeccable. Par contre, vous touchez pas. C'est pas pour moi. Merci beaucoup, le service. Allez, au revoir. On va arranger un peu les coussins qui sont là. Natalia, l'une des 9 gouvernantes, montre à Marie, la nouvelle stagiaire, les détails indispensables à ne surtout pas oublier. On va bien plier tout ça. Cette suite coûte 2300 € la nuit. D'accord, tout va bien. À ce prix, le moindre faux pli est inexcusable. D'accord, ça sort tout bien droit. Voilà. La mise en place est enfin terminée. La cliente VIP peut maintenant arriver. La vie d'un établissement de luxe ne s'arrête jamais. Dans tous les bâtiments, le personnel s'active. Au restaurant Fouquet's, Pascal, la chef lingère, vient récupérer un rideau sali la veille. Fais attention. Oh la vache, ça pèse son poids. C'est elle qui s'occupe de tout le linge de l'hôtel et des restaurants. Au total, plus de 1700 draps, serviettes, nappes ou rideaux à gérer par jour. Sans compter le linge des clients pour la blanchisserie et les uniformes du personnel. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va ma petite Pascal? Et toi? Au premier sous-sol dans son service, les employés passent obligatoirement par son bureau pour récupérer leur tenue. Une belle petite chemise taille S pour ton corps, galbé. Fernando, tu marques ton nom et ton prénom? Tiens. Ça va? Tu veux quelque chose, mon cœur? Pas du tout. Ah. C'est un défilé permanent. 40. Pascal garantit que chaque uniforme est impeccable et peu importe la manière. Je suis une maman pour tout le personnel qui écoute, qui parle beaucoup avec eux. Merci, madame. Merci, merci, merci. Je t'en prie, Demba. Son rôle, elle l'endosse depuis 5 ans avec poigne, Je pense que ça va être bon, là. mais surtout sans langue de bois. Tu veux mettre quoi? 41-42. Mais tu rigoles? Ah non. Et le pantalon? Mais le pantalon, je ne vais pas te prêter de pantalon, tu te démerdes. C'est pas maintenant que je vais récupérer un pantalon noir. Tu te fous de moi ou quoi? Tu pouvais pas venir avant? Mais oui, je suis sérieuse. Bah, je suis venu avant, Pascal. Avant, oui, à oui, 9h45. mais oui, à 9h45, je vais prendre les mesures, il faudra faire l'ourlet, tu te fous de ma gueule. Mais pas besoin d'ourler, t'inquiète pas. Non mais c'est ça, ouais, faut que je descende en bas, Loulou. Ouais, bah, je t'attends, c'est pas grave. Tu m'emmerdes, tu pouvais pas dire, tu pouvais venir aujourd'hui, toi? Toute l'année. Oh. C'est notre Pascal national.
Pascal a commencé il y a 11 ans comme femme de chambre. À force de rigueur et de bonne volonté, elle a été promue chef lingère. Ici, c'est elle qui fixe les règles. Pas question de les transgresser. C'est tout. Il faut être rude de temps en temps, il faut savoir dire stop. Et chérie, c'est bon là. Il y a des gens qui pensent qu'on est là à ne rien faire, et non, c'est faux. On fait pas mal de choses, c'est un métier quand même assez dur. Il faut faire très attention à tout, avoir l'œil. Mais j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'aime les gens. Merci, madame. Ouais, t'as mis ton nom là? Bah oui, c'est fait. Eric, c'est bon. Bah oui. À l'étage, au-dessus du service lingerie, dans le bureau des gouvernants, on n'est pas vraiment d'humeur à sourire. Cassandre, il s'est passé quoi en 6-22? Parce que je vais monter la voir, là. Vous savez ce qui s'est passé ou pas? Absolument pas. La veille, toute l'équipe de Pierre-Alain s'était démenée pour préparer l'une des plus belles chambres de l'hôtel. Une jeune fille fortunée venait y fêter ses 18 ans avec quelques amis. Mais les fêtards auraient laissé la chambre dans un triste état. Pierre-Alain vient mesurer l'étendue des dégâts. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Visiblement, la soirée annoncée comme bon enfant a vite tourné au grand n'importe quoi. Voilà. Pierre-Alain en reste sans voix. Donc de la nourriture, de la cendre, des boissons, voilà, partout, partout, partout. Donc là, le canapé, je sais pas comment on va faire. Il y a carrément de la bouffe dessus, quoi, collé. On a des clients pas soigneux. Je vais être poli. Voilà. Il y a des gens mal élevés dans tous les milieux, hein. Et là, ça c'est... Ces soirées dans des suites de palace pour célébrer un anniversaire sont fréquentes dans la jeunesse dorée parisienne. Malheureusement pour Pierre-Alain et son équipe, c'est pour le personnel de l'hôtel que les lendemains de fête sont parfois difficiles. Ça nous pose vraiment des problèmes en termes de... Parce qu'il y a des chambres, autant on peut intervenir rapidement et récupérer. Par contre là, par exemple, avec ce canapé-là, mis à part changer le canapé pour pouvoir relouer la chambre, et puis là, ce fauteuil, voilà, on n'aura pas d'autre solution, quoi. Et en période de forte activité, c'est un vrai manque à gagner, quoi. Parce qu'une chambre fermée, c'est une chambre qu'on ne loue pas, donc c'est du chiffre d'affaires qui ne rentre pas. Cette histoire tombe plutôt mal, car ce matin, un invité surprise débarque à l'improviste. Géraldine, bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Cet élégant monsieur, c'est Dominique Dessaigne, le PDG du groupe Barrière, le propriétaire du Fouquet's. Bon, on va faire un petit tour. Géraldine, la directrice de l'établissement, et Fabrice, directeur d'exploitation, se sont empressés de l'accueillir. On a rajouté toutes les photos On n'a pas encore les assises là. qui vont arriver. Oui. Les deux prototypes. Donc c'est pas, tout n'est pas en place. Non, tout n'est pas en place. Lorsqu'il vient, le président inspecte les lieux dans les moindres détails et vérifie que les changements demandés ont bien été exécutés. Vous venez souvent comme ça faire le tour des propriétaires? Eh bien oui, il faut, ça fait partie du job. Et puis les échanges avec les équipes, c'est formidable. La directrice générale adore quand elle me voit. Si je viens pas souvent, elle croit que je boude. Allez, on va passer à l'étage. L'hôtel a été entièrement rénové il y a 6 mois. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. À l'étage, direction la salle dédiée au petit déjeuner. On a soumis, on est en train de travailler le plan des tables pour optimiser l'utilisation de la salle. L'idée est de rajouter des tables pour augmenter le nombre de couverts, tout en préservant l'intimité de cet espace. On a un espoir que ça soit fini dans combien de temps? Je pense que d'ici un mois, ça sera en place. Dans un hôtel ou dans un restaurant, il y a tout de suite des réalisations dont on se dit « ça y est, c'est très réussi », puis il y en a d'autres qui sont à parfaire, à améliorer. Et cet espace est à améliorer. Ne jamais s'endormir sur ses lauriers. Voilà la devise de cet entrepreneur plein d'ambition. Lorsqu'il a racheté en 2006 les 4 immeubles adjacents au restaurant Fouquet's, son seul objectif était d'en faire un palace éclatant à la pointe du Triangle d'Or. Pour y parvenir, rien ne doit être laissé au hasard. Si vous voyez que nous avons rajouté les deuxièmes rideaux, c'est joli. Ça donne un équilibre. Ouais. Même si la brasserie historique bénéficie de sa réputation mythique, pas question de s'en contenter. Il va falloir faire
intervenir régulièrement parce qu'il y a tellement de passages ici que vous allez être sans arrêt dans les coups. Pour s'assurer que tout soit parfait, il vient régulièrement prendre la température en tant que client. Quand je viens déjeuner, je me mets à cette place. Pourquoi? C'est l'entrée, je suis un peu concierge. Hein. Mais un patron, ça doit regarder ce qui se passe, ça doit voir les clients, ça doit regarder le service. Si je tourne le dos au service, je ne vois pas s'il travaille bien. Lorsqu'il a repris le restaurant en 1998 avec sa femme Diane Barrière, depuis décédée, sa volonté était de conserver l'âme de ce lieu chargé d'histoire. 20 ans plus tard, le président y vient toujours aussi régulièrement. Quand je viens ici, je me sens un petit peu à la maison, on s'est cosy, et on s'y sent bien. Et c'est ce qu'on veut que les clients ressentent, c'est essentiel. S'ils ne se sentent pas bien, ils ne viennent pas, ou ils ne reviennent plus. Il est temps pour le PDG d'aller voir son nouveau cheval de bataille, l'avancée des travaux de l'extension du palace. Pour dépasser ses concurrents, Dominique de Seigne veut aller encore plus loin. Il fait construire 20 nouvelles suites immenses juste au-dessus du restaurant, trônant sur les Champs-Élysées. Des millions d'euros ont été investis pour réaliser ce projet colossal. Ça va être la taille de la baie vitrée ici? Oui, c'est ça. Super. Il est piloté par Fabrice et supervisé par Géraldine. Là, on a mis l'œil de bœuf, monsieur. Ils vont avoir la vue directe sur l'Arc de Triomphe. Ça va faire un bel endroit. Faites-nous voir maintenant la zone fitness. Le gros œuvre est terminé. Les travaux vont malgré tout durer encore 10 mois. Comme tout le reste de l'établissement, il sera décoré par Jacques Garcia, l'un des plus grands architectes d'intérieur français. Voilà, ça va être un endroit plein de charme, pas très, assez exigu, mais très drôle. Et, alors sur le fond, ça sera un local technique, mais là, on va y positionner des appareils de sport. On est à 600? Oui, on n'est pas loin de 600 mètres carrés. 600 mètres carrés qui pourraient être privatisés par une famille richissime. L'objectif ? Proposer des suites suréquipées ultra luxe pour attirer les plus grandes richesses du monde. D'ici là, les équipes vont travailler d'arrache-pied pour pouvoir ouvrir comme prévu en décembre 2018. C'est important de récupérer une vingtaine de suites. Ça donnera un plus considérable à l'hôtel et ça va renforcer son positionnement palace. Et parce que qui dit travaux, qui dit investissement, il faut retour sur investissement. Elle a une bonne petite pression et on sait le lui rappeler. Exactement. Une grosse responsabilité pèse sur les épaules de Géraldine. Après avoir fait son tour du propriétaire, fin de la visite éclair pour Monsieur de Seigne. Merci beaucoup. La directrice peut maintenant retourner dans ses bureaux, mettre à exécution tous les points abordés par le grand patron. Fin d'après-midi, dans le lobby du Grand Hôtel, la cliente pour laquelle une mise en place spéciale a été faite fait enfin son apparition. Jasmine Sanders, la voici. Une sirène d'1,75 m au visage d'ange avec un air de Rihanna qui ferait craquer tous les hommes. Madame Sanders, how are you? Comment allez-vous? Même Simon, le réceptionniste, a du mal à cacher son admiration. Laissez-moi vous conduire vers votre suite. Super, merci. Je vous en prie. La jeune femme de 26 ans arrive tout droit de Los Angeles. D'origine allemande, Jasmine Sanders a commencé le mannequinat à l'âge de 14 ans. Mais c'est plus tard, grâce aux réseaux sociaux, qu'elle s'est fait repérer par les marques et que sa carrière a vraiment décollé. Aujourd'hui, elle rassemble près de 3 millions de fidèles sur les réseaux sociaux. Et voilà votre suite, Madame Sanders. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un privilège de la voir dans les murs de l'hôtel. Champagne. Le top modèle remarque immédiatement les multiples attentions. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un millefeuille et il a été préparé par le pâtissier de l'hôtel. J'adore. Je suis sûre que je vais me régaler. Nous espérons. Si le millefeuille du chef pâtissier semble avoir fait mouche, la chambre lui plaît tout autant. Ma partie préférée. La salle de bain. Oui, mon lieu préféré. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Sanders. À chaque fois que je viens à Paris, je vais au Fouquet's. Ils s'occupent vraiment bien de moi, comme si j'étais à la maison. Et ce n'est pas comme la folie de l'extérieur. Ici, vous pouvez garder votre intimité et profiter.
Ce que Jasmine aime par-dessus tout dans ce 5 étoiles, c'est la terrasse, avec vue sur l'avenue Georges V et les Champs-Élysées. C'est très important d'avoir une chambre avec vue sur les Champs-Élysées. Et je peux même voir mon taxi arriver. Le mannequin ne reste que 2 jours pour la Fashion Week. Son programme est très chargé entre les défilés et les dîners mondains. À peine arrivée, elle doit déjà se préparer. Ok, excusez-moi, je dois être en bas dans quelques minutes et je dois me préparer pour le prochain show. Même si Jasmine Sanders ne restera que peu de temps dans sa chambre durant son séjour, elle semble ravie de son accueil. C'est ce qui prime avant tout dans ce palace. 1, 2, 3. Voilà. Les retours clients satisfaits sont nécessaires pour parfaire sa réputation, mais les articles dans la presse jouent aussi un rôle non négligeable. Un mois s'est écoulé depuis la séance photo d'Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve pour le célèbre magazine. Derrière les couloirs feutrés de l'hôtel, dans le service communication. Regarde, on a un bel article, enfin une belle visibilité. Ouais, c'est chouette, hein. Vraiment là. D'accord. Je trouve que l'image, la photo rend super bien. Elle est vraiment très drôle. Aimé, chargé des relations presse, vient de recevoir le magazine en question. Le Fouquet s'est cité, donc c'est top. Puisqu'on voit bien, même au Fouquet, les tuches ont la frite. Comme prévu, le nom de l'établissement est cité. Cette stratégie est non négligeable. L'hôtel bénéficie d'une belle publicité, le tout gratuitement. Quand on invite les journalistes à venir faire des shootings à l'hôtel, ce qu'on attend en contrepartie, c'est évidemment un bel article dans les magazines. Une double page dans Paris Match est valorisée à 73 000 €. Donc si on avait dû faire de la publicité, si on avait dû acheter 2 pages de publicité dans Paris Match, ça nous aurait... Un bon coup de com' pour l'hôtel, puisque ce magazine est lu par plus de 4 millions de personnes. Bon, bah, c'est super. Génial, je regarde le magazine, ouais, c'est super sympa. Top. T'as vu, Sophie? Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la stratégie peut aller encore plus loin. Je pense qu'on peut faire un relais un peu sympa sur les réseaux, du coup. Sophie a été embauchée spécialement pour faire valoir l'image de l'hôtel sur les réseaux. Je vais le faire partir demain. Demain, ça va, Martial? Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et pour ça, elle a des petites astuces. C'est pas une science exacte, mais en général, si on poste tôt le matin ou dans le courant de l'après-midi vers 18 h, on a plus de chances que le post soit vu, et donc liké, et donc partagé, et donc de faire grossir notre communauté. C'est un travail de fourmi. Les retombées, elles vont se faire sur le long terme. Des posts comme celui-ci, Sophie en fait des dizaines par jour, avec des phrases toujours plus accrocheuses. Là, on a une photo du plateau de pâtisserie au Fouquet, avec une petite accroche. Quelle pâtisserie du Fouquet vous tente aujourd'hui? Là, ici, on a une photo de notre spa, bulle de bien-être, idéale pour se réfugier au cœur de l'hiver parisien. Ça vaut la peine de le mettre en avant et de montrer ce qui se passe. Il faut dire que le spa, c'est l'atout majeur de l'établissement. 750 mètres carrés d'espace bien-être entièrement refaits à neuf et qui ont nécessité 6 mois de travaux. Tout y est, salle de fitness, hammam, sauna, mais surtout une grande piscine de 15 mètres de long, avec en plus un parcours marin dans un décor de musée, hors du temps. Le tout à 2 pas de la plus belle avenue du monde. Un programme plutôt alléchant que Sophie sait mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Ces posts seraient convaincants car chaque jour, ils attirent de nouveaux clients. Comme Anne, qui a découvert le spa sur les réseaux sociaux. Cette sportive de 28 ans s'est laissée tenter par la toute nouvelle technologie du spa, encore rare dans les palaces de la capitale. Bonjour, madame. Alors, vous avez rendez-vous pour votre séance de cryothérapie à 15 h. Oui, c'est ça, exactement. La cryothérapie, c'est la nouvelle tendance bien-être de plus en plus recherchée pour ses multiples bienfaits. Améliorer les performances sportives, booster le système immunitaire, traiter les troubles du sommeil, la fatigue, le stress. Une vraie cure détox en traitant le corps par le froid extrême. C'est quand même assez violent comme traitement, donc ça me stresse toujours un peu parce que je sais que la première minute c'est très froid et après ça commence à être un peu, ça pique comme on dit, à être un peu douloureux, mais je sais que c'est pour mon bien. Pour 70 €, Anne va se retrouver en maillot de bain dans une machine où les températures vont descendre jusqu'à moins 190 degrés. Pas forcément très engageant. Adapter la hauteur de façon à avoir la tête à l'extérieur. Ok. C'est le moment fatidique.
Ça fait un peu, on ouvre un cercueil, il y a un vampire qui va sortir. Mais là, je sens déjà le froid sur les jambes. C'est parti. Pendant 3 minutes montre en main, la machine va diffuser des jets d'azote liquide sur le corps d'Anne. Donc là, vous avez déjà fait 30 secondes. On est à moins 142. N'hésitez pas à faire les mouvements avec les doigts, les pieds, les temps, comme des marionnettes finalement. Pour cette séance, il est impératif d'être surveillé et chronométré, car le corps humain ne peut encaisser des températures aussi glaciales pendant plus de 3 minutes. Dans 1 seconde, et voilà, c'est terminé. Anne a bien résisté, elle est restée le maximum de temps autorisé. Belle performance pour une première fois. Beaucoup mieux, beaucoup plus reposé et bien plus détendu que quand je suis arrivée. Visiblement, l'expérience est une réussite. Pendant ce temps, dans la salle d'à côté, une autre jeune femme se fait masser. Elle a profité d'une offre repérée il y a 2 jours sur les réseaux sociaux. Pour le massage, une pointure en la matière. En effet, Jimmy a été élu meilleur masseur de France. Il a une approche très différente, avec des techniques bien à lui. Je conçois le massage comme un échange et pas comme un don de ma part envers la personne massée. Et à chaque manipulation que je vais faire, son corps va me répondre de façon plus ou moins consciente. C'est un peu comme une danse parce qu'on respire tous les deux au même rythme. Et on écoute tous les deux la même musique et j'essaye d'avoir des mouvements fluides et en rythme avec ces 2 tempos. Ce massage très singulier a l'air de faire son effet. C'est hyper agréable. C'est vraiment une vraie déconnexion. On ne réalise absolument pas qu'on est à 2 pas des Champs-Élysées. Après sa séance de massage expérimental, On va maintenant faire un petit tour à la piscine. Aurélia se prélasse dans ce grand bain à 31 degrés, sous les pavés des Champs-Élysées. La jeune femme nage dans le bonheur. Ça va être dur de retourner travailler. Bon, ça ira. Elle va pouvoir repartir travailler dans les meilleures conditions. Au même étage, à 2 couloirs de là, on est bien loin de la belle piscine du spa. Les 2 petits carrés sont ici. Pascal montre à Marie, la stagiaire gouvernante, les secrets de son métier. Là, ce que je lave sur place, c'est les housses, ce qui fait partie de l'hôtel. Mais elles vont vite être interrompues. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Un tablier court, j'en ai plus, des tabliers pour femmes. Il me reste que des tabliers hommes. Les grands, non? Non, même pas, mon cœur. Désolée. Pascal ne voit pas que Pablo, un des chefs de rang du Fouquet's, s'introduit discrètement dans son bureau. Ça va? Qu'est-ce que c'est? Eh, dis donc, toi! Tu sors d'ici. Il est allé chercher un autre tablier sans son autorisation. J'en ai pas. Je viens de te dire que j'en ai pas. Les employés lui en font voir de toutes les couleurs. Ils ne veulent pas les tabliers hommes, ils veulent les femmes. C'est plus facile, c'est plus pratique pour travailler. Pascal a autre chose à faire que gérer les petits caprices des employés. Il faut s'occuper de tout le linge, 1500 kilos par jour. Comme elle ne peut pas laver tout sur place, elle en envoie la plupart à une entreprise extérieure. On a reçu la chambre 321 pour le contrôle de linge. Je te laisse. Et lorsqu'elle le reçoit, ce qu'elle contrôle en priorité, ce sont les précieux vêtements des clients. Là, c'est le t-shirt. Ouais. On contrôle pour voir s'il n'y a pas d'erreur au niveau de la société. Parce que ça peut arriver qu'ils abîment le linge. Chaque vêtement doit être inspecté dans les moindres détails. Sur ce pull, première catastrophe. Il a rétréci, regarde. Un drame. Il s'agit du linge de la princesse qui occupe la suite présidentielle du 5e étage. C'est quelqu'un qui est très exigeante. Elle a demandé à ce que le linge soit bien traité, du nettoyage à sec. Et le souci, j'ai l'impression que les mailles... Et sur un autre pull appartenant aussi à la princesse, il y a encore un problème. Là, par contre, il est mal repassé. Au total, 2 des vêtements de la cliente la plus fortunée et la plus exigeante de l'hôtel ont été dégradés. C'est une calamité. Est-ce que tu peux descendre en lingerie parce que j'ai un petit souci? Immédiatement, Pascal convoque la gouvernante Natalia qui avait vu les vêtements,
avant qu'ils soient envoyés à l'entreprise de nettoyage. Hier, quand on a fait le contrôle ensemble, toutes les trois, le pull bleu était très bien. Regarde. Oh, il a rétréci. Il a rétréci, on est bien d'accord. Oh là là, c'est chaud ça. Regarde les coups de fer. Et là, regarde, c'est à moitié cramé là. Oh là là, je suis choquée là. Vous la connaissez cette cliente? Bah oui, c'est une princesse, qu'elle est très exigeante, mais bon, c'est pas comme ça qu'on rend le linge. Devant la gravité de la situation, Pascal décide d'avertir Pierre-Alain, le gouvernant général. C'est lui qui prendra les décisions. Oui, monsieur Pierre-Alain, je suis désolée de vous embêter. Est-ce que vous pouvez descendre en lingerie parce qu'on a un petit souci avec le linge de la chambre 321. Même si Pierre-Alain est habitué à gérer ce genre de catastrophe, l'heure est grave, il doit garder son sang-froid. Hier, on était à 3 à faire le contrôle et le petit pull, il a vraiment rétréci. Vous êtes sûr? Oui. Retour à l'envoyeur, vous les appelez. Regardez les leur coups de mettre un fer. tir. Si la princesse retrouve ses vêtements dans cet état, elle pourrait faire ses valises dans l'heure. C'est limite. C'est visible, il n'y a rien d'autre à dire. Ayant conscience du scandale que cela pourrait provoquer, Pierre-Alain prend les choses en main. Je vous appelle, chère madame, parce que j'ai eu un retour du linge. Il faut faire vite. La princesse a demandé son linge propre à son retour en chambre pour 16 heures. Manche courte. C'est une cliente très très exigeante. Il est midi, il ne lui reste plus que quelques heures pour régler la situation. Au même moment, au restaurant du Fouquet's, les premiers clients commencent à arriver. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour les équipes. C'est le lancement de la nouvelle carte des 3 prochains mois. Elle doit absolument faire l'unanimité. Bonjour Claudie. Comment allez-vous? Bien sûr. Vous allez bien? Marina est connue de tous les clients. C'est elle qui les accueille depuis maintenant 16 ans. Je reviens vous voir après tout à l'heure. Mais pas le temps pour la jeune femme de s'attarder dans la discussion. Elle doit vite terminer les mises en place pour des clients fidèles qui viennent spécialement tester cette nouvelle carte. Je cherche le rond serviette de Madame Evrard. Donc Madame Evrard est un membre club du Fouquet's. C'est un club privé de clients habitués et ils ont une carte club avec un tarif préférentiel. Il y a ici 2 sortes d'accueil, pour les membres du club et pour les autres. Donc pour le client qui n'est pas membre club, on confectionne les rondes serviettes en papier. Pour faire partie du club Ultra Select Fouquet's, il faut payer une cotisation de 750 € par an. Les clients ont alors droit à un menu à tarif réduit, mais aussi à un privilège très convoité, le rond de serviette en argent, personnalisé. Donc je fais en sorte que le nom soit bien apparent. Comme ça, ils sont contents, ils voient leur nom sur le rond de serviette. Ça lui donne l'impression d'appartenir à la famille Fouquet, c'est ça, c'est irremplaçable. Parmi les clients qui ont cette chance, Madame Evrard. Et je vous accompagne à votre table. Cette très chic femme d'affaires, directrice d'un cabinet de recrutement, vient ici presque tous les jours depuis 30 ans. Pourtant, elle a longtemps trimé pour obtenir son rond de serviette, ainsi que sa table attitrée. J'ai ramé énormément puisque j'ai démarré au fond là-bas, derrière le rideau, parce qu'il y a des grades quand même au Fouquet's. Là, je suis dans le Pullman, j'ai mon rond de serviette enfin à mon nom et j'en suis à 4000 repas. Vous n'imaginez pas ce qu'il y a eu ici. Moi, j'ai vu Aznavour qui fêtait son anniversaire, j'ai été 3 fois à côté de Bill Clinton, non, 3 fois à côté de François Mitterrand et une fois un soir à côté de Bill Clinton, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui a levé son verre parce que c'était mon anniversaire et qu'il a fêté en même temps que nous. C'est grandiose, les gens qui se sont passés ici. Si ce lieu est devenu incontournable à Paris, c'est grâce aux plus grandes personnalités qui ont passé cette porte. La plupart ont d'ailleurs leur portrait affiché au mur, mais aussi leur rond de serviette gravé à leur nom, précieusement gardé dans ces vitrines à l'entrée du restaurant. À droite, on a les ronds de serviettes des personnalités du milieu des affaires, qui ne sont pas particulièrement connues. Et à gauche, ce sont plutôt les stars. La liste des stars est impressionnante. Johnny Hallyday, Laurent Gérard, Jean-Marie Bigard, sans oublier Patrick Poivre d'Arvor et Claudia Cardinal. Au total, pas moins de 185 célébrités font partie de ce club Ultra Select. C'est fermé à clé car ce sont des ronds de serviettes de valeur en argent et on a déjà des clients qui ont volé des ronds de serviettes sur table. Et on les a également vus sur des sites en vente. Le lancement de la nouvelle carte est un enjeu très important. Alors Delphine, la directrice adjointe, vient elle-même prendre les commandes pour orienter et sonder les clients.
Ah. Bonjour mademoiselle. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Des noix de Saint-Jacques avec des haricots verts. Ou épinards, ça existe? Ah bah. Oh, on a remis les épinards pour moi. Voilà, bah c'est bon. Merci. Merci. Ça commence plutôt bien pour au moins une table. Reste à convaincre les 123 autres du restaurant. Servir bien chaud, les gars. Par là-bas, regardez, il y a un ticket, il y a un plateau, on y va, c'est parti. Derrière ces airs détendus face aux clients, en cuisine, c'est une toute autre ambiance. Delphine est en réalité sous pression. J'ai la peur que les plats ne sortent pas, que le client soit mécontent, qu'on ait des mauvais retours. On ne met pas tout dans le même sens, ça laisse bien apparaître les côtes aussi. Ça va, Charles? Ça sort bien, les entrées et tout, impeccable? Pour assurer ce moment décisif, Bruno, le chef des cuisines du 5 étoiles, et son bras droit Charles ont mis toutes les chances de leur côté et ont fait venir les équipes du soir en renfort. Une nouvelle carte, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est plein de nouvelles choses, de nouvelles mises en place et donc enfin, un temps de rodage à avoir. La carte évolue en fonction des produits de saison, mais reste avant tout une cuisine traditionnelle française avec des produits rares et exceptionnels. Filet de truite saumonée à la grenobloise, quasi de veau chanterelle et pommes de terre, ou encore tataki de thon rouge, riz croquant. Le prix moyen de la carte, 95 €. Pour les membres du club, 60 €. À ce tarif, les clients s'attendent forcément à une cuisine à la hauteur. Verdict. Waouh, c'est superbe. Bon, moi, je suis ravi. Je trouve que la nouvelle carte est intéressante parce qu'on a un petit peu de diversité. Bon, on va y aller. Hein. À quelques tables de là, Monsieur Ferreira, un habitué, déguste les indémodables escargots avec ses amis. Mais s'il vient chaque semaine depuis 40 ans, c'est non seulement pour la qualité de la table, mais surtout pour l'ambiance. C'est un lieu qui est rare parce qu'il a traversé les époques. C'est vrai qu'il a transgressé les modes pour être hors mode. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Invalides. Le Fouquet's, dans son domaine, c'est exactement la même chose. Il est hors mode. Ça va un peu au-delà de la restauration. Dans la salle historique, deux jeunes hommes d'affaires venus déjeuner sur le pouce ont pris en entrée un ceviche de Lot au citron vert. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Léger, simple. J'aime bien venir ici parce que c'est central, efficace et haut de gamme. À la table voisine, les deux femmes terminent leur quasi de veau avec chanterelle et pommes de terre. C'est gourmand, c'est copieux, c'est généreux. Pour le dessert, une farandole de pâtisserie maison est présentée aux clients. Une stratégie infaillible pour convaincre les indécis. Croustillant bavarois, chocolat blanc et praliné. Le lanchon chocolat, c'est un vrai délice. La preuve avec ces messieurs qui ne voulaient pas prendre de dessert et se sont finalement laissés tenter. Dans la salle voisine, à l'abri des regards, un client pas comme les autres est en train de terminer son déjeuner très discrètement. C'est Jean-Paul Belmondo. L'un des plus grands acteurs français aux 80 films cultes, parmi eux Le Marginal, À bout de souffle ou encore Le Guignolo. Jean-Paul Belmondo vient souvent ici. Il a bien sûr son rond de serviette, mais surtout depuis bien longtemps, il a son portrait affiché dans le restaurant. Vous venez souvent ici? 50 ans. Voilà. Son ami de toujours, l'acteur Charles Gérard, y est aussi très attaché. Ah bah oui, c'est un lieu mythique. C'est un lieu de cinéma. Le cinéma est toujours présent au Fouquet's. C'est un bon endroit. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir. Fin du service. Après le retour globalement positif des clients, les chefs peuvent enfin relâcher la pression. Maintenant, on commence à maîtriser le sujet. Bon, c'est un gros travail en amont, mais après, c'est vrai que ça va relativement vite. Malheureusement, ils ne vont savourer leur victoire qu'un très court instant. Bon, c'est vrai qu'on est un peu plus détendu, mais bon, il va falloir se remettre au travail maintenant. Ça s'arrête jamais votre travail en fait? Non, on repart pour ce soir là, maintenant. Ça va les gars, là, ça sort le service, c'est bon? Pendant 2 saisons, nos caméras ont suivi les équipes de cet établissement de luxe, notamment en plein hiver. Pour les employés qui travaillent dehors,
Pas toujours facile de supporter les jours de grand froid. Sauf que parfois, certains métiers ont tout de même quelques avantages. 12 février, sur les Champs-Élysées au volant de cette Lamborghini, ce monsieur très élégant n'est pas un client allant séjourner au Fouquet's, mais son responsable voiturier bagagiste. C'est vrai que c'est très agréable de conduire une voiture de sport. Ça fait partie des privilèges, on va dire, de notre métier. C'est conduire des belles voitures. Je pense une voiture comme ça vaut 450, 500 000 euros, 480. La mission du voiturier, accueillir les clients, les orienter, garer leur voiture et s'occuper de leurs bagages. Mehdi travaille ici depuis l'ouverture du Palace en 2006. Alors conduire des voitures de luxe fait partie de ses plaisirs quotidiens. Là, je vais avancer une voiture, reculer une pour placer une troisième au milieu. C'est très bien, ça commence à arriver petit à petit. Et ça continue avec une Porsche, mais cette fois pour un trajet beaucoup moins spectaculaire. On enlève une voiture, on avance, on recule. Tetris. Faut faire attention. Généralement, nos clients ils s'arrêtent devant l'hôtel. On est amené à faire des manœuvres pour garer la voiture. Et c'est là qu'on doit faire vraiment très attention pour ne pas ni toucher la voiture ni un piéton. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas trop stresser. C'est là que généralement quand on est stressé, on fait des bêtises. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? C'est l'heure du déjeuner, le moment le plus chargé de la journée. La clé, elle est à l'intérieur avec. Mais grâce à son oreillette, il peut l'anticiper avec son équipe. Rachid, si tu peux venir m'aider, s'il te plaît, j'ai 3 voitures. Le voiturier est la première personne que rencontre le client en arrivant. Son rôle est donc primordial. D'emblée, il donne le ton de l'établissement. Alors Mehdi est aux petits soins pour chaque client. Bon, tant mieux alors. Si vous avez le sourire, tout s'est bien passé, honnêtement, tant mieux. J'espère que demain, ça sera pareil. Bonne et belle journée à vous. Pendant ce temps, à l'intérieur, dans les bureaux de Pierre-Alain, c'est encore la panique. Il est 15h45 et les 2 pulls de la princesse saoudienne qui séjourne au 5e étage dans la plus grande suite de l'hôtel ont été retrouvés rétrécis et brûlés alors qu'ils avaient été confiés à laver à une entreprise spécialisée. Il m'a pas répondu. La princesse a pourtant exigé d'avoir son linge propre à son retour en chambre à 16h. Or, à 15 minutes de son retour, Pierre-Alain attend toujours les fameux pulls renvoyés 2 fois à cette même entreprise pour tenter de les rattraper. Pierre-Alain le sait, si cette cliente retrouve son linge abîmé et en retard, elle serait capable de partir de l'hôtel, sur le champ. Mais à la dernière minute, les vêtements reviennent enfin. Dans quel état va-t-il les retrouver ? Alors déjà, la trace de brûlure là est partie. Et ici, ils l'ont bien rattrapé aussi. Bon, c'est bon. Retour en chambre. Super, merci beaucoup. Il est quand même parti 3 fois au traitement. Hein. En quelques heures, l'entreprise a tout rattrapé et a même réussi à faire des miracles sur le pull rétréci. La princesse n'y verra que du feu. Comme toujours, l'hôtel a tout fait pour que chaque problème soit résolu sans que les clients ne s'en aperçoivent. Le temps presse. Il ne reste que quelques minutes pour déposer le linge de la princesse avant son arrivée. Service, bonjour. Dans une autre grande suite, c'est l'effervescence. Un shooting pour un célèbre magazine de mode du Moyen-Orient va commencer. Assieds-toi au milieu, comme une princesse dans son royaume. Suna est la directrice artistique. Je pense qu'il faut se rapprocher. Sa mission, mettre en scène des robes haute couture dans des univers qui représentent le luxe français afin de faire rêver les lecteurs. Si elle a choisi ce lieu, ce n'est pas par hasard. Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un hôtel original. Il y a différents lieux dans l'hôtel pour faire un shooting photo. Chaque pièce a sa propre ambiance. Les lieux sont très accueillants et luxueux. On peut jouer avec le bois, les miroirs, les couleurs. J'adore cet hôtel. Ambiance recherchée pour cette photo, une princesse dans sa magnifique chambre, dans sa robe brodée de perles entièrement faite à la main. La mannequin se sent comme un poisson dans l'eau.
Vous sentez-vous comme une princesse? Non, je me sens comme une reine, pas comme une princesse. C'est la reine et moi je suis son esclave. Comme pour tous les shootings de mode, les tenues sont prêtées par les grandes marques en échange d'une citation sur la photo. Tout comme les accessoires et les bijoux. Sauf qu'avec ce type d'objet de très grande valeur, la condition est d'envoyer un employé sur place pour assurer leur sécurité. Il a préféré ne pas dévoiler son identité. Des boucles d'oreilles en topaze, en émeraude et autres pierres très précieuses. Ça, c'est le collier. Des colliers et des bagues en or 24 carats. Et enfin, pour compléter la panoplie, C'est la montre. Alors, celle-là, je vous la mets là. C'est combien la montre? C'est 120 800. 120 800 €. Si cette montre coûte aussi cher, c'est parce qu'elle est entièrement sertie de diamants blancs avec bracelet en diamant noir, une pièce rarissime. Au total, ces 10 bijoux ont une valeur de 750 000 €. Pas question de les abîmer. Ce monsieur va donc les surveiller pendant toute la séance photo. Il est également le seul autorisé à les manipuler. Voilà. C'est mieux? Ouais, comme ça. C'est un peu lourd, mais trop beau. Tu vas mettre tes chaussures et maintenant on est prêt. Deuxième tableau, la candeur et la pureté féminine. C'est magnifique. Direction le balcon, avec la même robe, mais cette fois ornée d'un collier. Ne tombe pas. Après avoir exploité les moindres recoins de la suite, Suna descend explorer les autres pièces de l'hôtel, le lobby et enfin les salons du rez-de-chaussée. C'est vraiment magique ici. La dernière photo se fait sous l'œil avisé de la présidente du magazine, Jamila Yassine, qui tenait absolument à faire le shooting ici, dans cet hôtel. On est content d'avoir pu faire cette séance photo au Phuket. Oui. Mon pays adore cet hôtel. Il est situé juste à côté des Champs-Élysées. C'est un hôtel magnifique. À la parution du magazine, le 5 étoiles va bénéficier d'une publicité dans tout le Moyen-Orient, une aubaine pour conquérir les clients internationaux. Pour s'imposer face à la concurrence, le Phuket a un atout. Il fait partie du groupe français des hôtels et casinos Barrière. Dès que l'occasion se présente, autant en profiter et mener plusieurs barques en même temps. Cet hiver, au milieu d'une des terrasses intérieures, les équipes ont installé un chalet traditionnel pour proposer aux clients de partager une raclette en toute intimité. Cette réplique de 20 mètres carrés est inspirée du dernier né des hôtels du groupe à Courchevel. C'est agréable, oui, ça change un petit peu, comment dirais-je, de la routine, entre guillemets, du service qu'on peut avoir tous les jours. C'est intéressant à faire, l'ambiance est bien plus conviviale, les clients sont plus détendus, c'est vraiment agréable. De quoi attirer les férus de montagne, mais surtout l'occasion de faire une double promotion, celle d'une expérience unique à Paris, tout en faisant connaître le nouvel hôtel dans la station la plus prisée des Alpes. Ce soir, c'est un groupe de 6 personnes qui va investir ce nouvel écrin pour quelques heures. Waouh, super, c'est chouette. C'est Courchevel à Paris. Wow. Courchevel à Paris. C'est magnifique, hein? À chaque découverte du lieu, toujours les mêmes réactions. Parfait. Non, mais c'est original, moi je trouve ça génial. Ce que j'aime bien, c'est les skis d'époque, les luges d'époque, tout d'époque. Mobilier en bois, matériel d'époque, pots de bêtes et décorations de Noël, tout est pensé pour éblouir le client au premier regard. C'est super original. Ça me surprend que ça n'ait pas été tenté avant, parce que finalement, ça permet d'avoir un environnement totalement décalé. En fait, c'est un moment à part, c'est-à-dire que oui, on est en plein cœur de Paris, on est sur les Champs-Élysées, et d'un coup, en rentrant dans le chalet, on est à la montagne, et là, on va manger de la raclette, on va avoir l'odeur de la raclette. T'es au ski avec les copains, c'est drôle. Il y a le côté Derrière chaque soirée au chalet, il y a Raymond en cuisine qui prépare minutieusement les plats. Les pommes de terre, c'est bon? Ouais. Tu les fais revenir vite fait dans une poêle, là? Ouais. On va le réchauffer pour l'envoyer chaud. Faire une raclette avec la charcuterie froide et chaude. Au menu, une formule unique à 115 €,
Pour 30 à 60 € de plus, du vin de Savoie ou du champagne. On est vraiment là pour les emmener dans un autre univers, les faire sortir de Paris alors qu'ils sont vraiment en plein cœur. Comme ça, ils ont vraiment l'impression d'être en vacances, avec le chalet, la neige, la raclette. Ils sont à la montagne, en plein cœur de Paris. À ce prix-là, les montagnards d'un soir ont droit en entrée à un velouté de potimarron truffé. C'est très goûteux, je trouve. Suivi d'une raclette sélectionnée par le fromager meilleur ouvrier de France. Regardez ça comme c'est beau. Charcuterie, salade truffée et des pommes de terre grenaille. En dessert, une mini-omelette norvégienne flambée et une fondue au chocolat. Le chef Raymond vient lui-même apporter sa touche finale à la planche de charcuterie. C'est chouette, hein, t'as vu là? C'est du chocolat, c'est super. Ah oui. Ah ouais, super bon. C'est Noël. On va faire un petit dessin, je vois que c'est encore éclairé là. Je suis d'accord, ça fait Noël. C'est super, c'est vraiment très bon et on s'en lasse pas. Les invités profitent de la magie de l'instant jusqu'au bout de la nuit. L'établissement a aussi pour ambition de transmettre sans cesse à la jeune génération son savoir-faire en matière d'excellence. Antoine, 19 ans, rêve de devenir concierge dans un palace. Il a la chance d'avoir été sélectionné par l'établissement pour effectuer un stage de 9 semaines. C'est important de mettre un petit coup sur les chaussures pour être toujours impeccable. Il faut être à la hauteur des attentes de la clientèle et bien sûr de nos patrons également. Pour le jeune homme originaire de Toulouse, arrivé il y a quelques jours dans la capitale, bonjour tout le monde. L'enjeu est immense. Il y a toujours un petit peu d'appréhension, bien sûr. À la base, on essaie de se faire discret, de s'intégrer tranquillement. Et si là, expressément, ils ont besoin de moi pour quelque chose, je me mets à leur disposition. Antoine va devoir assister son maître de stage, le chef concierge Michael. Derrière ce comptoir depuis 2 ans, il répond aux demandes les plus farfelues des clients. À peine arrivé, Antoine est mis à contribution pour une demande urgente. Vous pouvez venir me voir s'il vous plaît, on a une course à faire en urgence. Plutôt surprenante. Il faut que vous alliez, s'il vous plaît, à l'animalerie, qui est juste à côté de l'hôtel. Il faut acheter 3 gamelles assez colorées, s'il vous plaît, pour un client en urgence. Le client va arriver dans 1 heure à l'hôtel. Ni une ni deux, peu importe sa mission, Antoine doit la relever le plus vite possible. C'est aussi cela la particularité d'un hôtel de luxe, vitesse et discrétion. C'est pas forcément évident de trouver une bonne boutique dans le quartier, donc s'il faut faire quelques kilomètres en métro, en taxi ou à pied, on est prêt à le faire pour nos clients. La boutique est en fait à 20 minutes de marche. Le client va arriver de Belgique avec ses 3 labradors. Pas une minute à perdre. Je viens de la part de l'hôtel Fouquet, je vous ai appelé tout à l'heure concernant des gamelles pour chiens. Exact. Je vous propose ce modèle-là. D'accord. Ici et Est-ce que vous avez quelque chose de plus grand éventuellement? Absolument. Ce serait pour des gros chiens, donc ce serait l'idéal. Absolument. Vous pouvez Alors, me ça montrer? sera par ici. Merci. Antoine sait ce qu'il veut. On va partir là-dessus, c'est très bien. Parfait. Suivez-moi. En quelques minutes, l'achat est finalisé. Bon, elles sont belles, elles sont grandes, ça va plaire à nos clients. 3 gamelles en plastique pour la somme de 75 €, monsieur, s'il vous plaît. Bien sûr. 75 € pour des gamelles, un luxe auquel Antoine va devoir s'habituer. Dans un 5 étoiles, rien n'est jamais trop extravagant ou trop cher. Ici, les chiens sont accueillis avec tout le nécessaire moyennant 50 € par jour. Seulement voilà, ces clients à 4 pattes ne sont pas les plus irréprochables en termes de propreté. Et chien, il bêtise beaucoup hein, ici. Il coussin, il chaise, mais partout il fait le caca. Ces 3 labradors sont reçus comme des princes. Pour se désaltérer, de l'eau minérale, une demande express du client. Le client, s'il aime bien ses animaux, il ramène avec lui dans une chambre, ça veut dire qu'il les considère comme sa famille. Du coup, pour moi, c'est la même chose. Soit le client, soit ça, c'est pareil. Dans quelques instants, le client devrait arriver. Il ne reste plus qu'à apporter les 3 nouvelles gamelles et la chambre sera prête. Même s'ils viennent sans leurs animaux de compagnie, ici les hôtes n'arrivent jamais les mains vides, même pour un court séjour.
À leur départ, c'est souvent bien pire. Paris étant la ville du shopping, les riches clients dépensent beaucoup. Et bien souvent, à la dernière minute, il faut aller acheter des valises en catastrophe. Elle m'a dit Madison, je vais vous prendre en 2. C'est Mehdi le voiturier qui s'en charge. Quand il a acheté toutes ses valises, il joue encore à Tetris. Là, que ça, elle ferme. Mais cette fois pour essayer de les faire toutes rentrer dans le coffre. Je vais mettre les petites ici. Et encore, on a connu des clients, ils arrivent avec un camion, avec les bagages, et eux, ils sont seuls dans la voiture. Parce qu'il y a pas de place. L'année dernière, un camion, c'était 2 camions. 2 camions, ouais. Le client, c'est cet homme venu en vacances avec sa femme et sa sœur. Ils sont restés une semaine dans une des suites de l'hôtel. Direction l'aéroport. Nous avons suivi la vie du palace pendant 2 saisons. 3 mois plus tard, c'est la fin de service du déjeuner. Mais pas de répit pour les équipes qui doivent accueillir les clients à toute heure. Avec de la montée intérieure? Monsieur également? D'accord, merci. Dans le restaurant du 5 étoiles, au premier étage, Émilie, qui vient d'être nommée superviseur des lieux, n'a pas arrêté depuis ce matin. Elle ne le sait pas encore, mais sa direction va parler d'elle. Aujourd'hui, c'est la réunion mensuelle de tous les chefs de service et un nouvel employé du mois va être désigné, sous l'égide de Géraldine, la directrice de l'établissement. Bonjour à tout le monde. Je vais vous faire juste un petit point sur l'avancement des projets. On me fait un petit tour de table, John? Pendant 1h30, chaque responsable expose les points à améliorer au sein de son service et aborde les futurs projets. On fait une proposition, parce que le côté un peu touchy de notre ruche, aujourd'hui, elle est sur la terrasse. Lorsque Géraldine a repris les rênes du Fouquet's en 2015, elle a tout de suite affiché son ambition, faire de cet établissement le numéro 1 du luxe parisien, et ça passe par une communication permanente entre toutes les équipes. Parfait. Bon, Perrine, c'est à vous. Les élections. On a beaucoup de nommés, donc je vous remercie d'avoir joué le jeu. On a 8 personnes qui sont désignées. Comme le veut la coutume, la réunion se termine toujours par l'élection de l'employé du mois, organisée par Perrine, la DRH. Je vous représente rapidement tous nos nommés employés du mois. Donc Émilie qui est superviseur au Joy, qui est avec nous depuis septembre 2010. Frédéric, il est parmi nous depuis 1994. Le principe, voter pour le membre du personnel le plus méritant du mois. Les places sont très chères. Pendant tout le mois, le nom de l'employé élu sera mis en avant et une prime conséquente lui sera accordée. Ce procédé est courant dans le monde de l'hôtellerie. Il permet d'encourager et de motiver les employés. Et a su progresser rapidement avec... Les nommés sont choisis selon différents critères. Le sens du professionnalisme, une progression significative à tous les niveaux, un collaborateur rigoureux et d'humeur. Une capacité à créer un environnement de travail joyeux et productif. Donc je vous propose de noter 2 noms sur les petits bulletins. C'est maintenant l'heure du suffrage. Les électeurs procèdent au vote. Ici, pas d'isoloir. On dépose son bulletin dans un saladier en argent. Cédric va m'assister pour faire les petits. Alors on prend Cédric en assistant. Après le dépouillement... Et l'employé du mois est... Émilie. Tout juste sorti de la réunion, Christophe, le responsable d'Émilie, s'empresse d'aller lui annoncer la bonne nouvelle. Ça va, Émilie? Oui, ça va, Christophe. Très bien. Dis-moi, je sors de la réunion chef de service. Oui. Je te l'avais pas dit, mais je t'avais nominé. D'accord. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui ont voté et beaucoup de gens ont voté pour toi. Bah, écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Du coup, voilà. Merci. Je tenais à te féliciter. C'est la prime qui va avec. Donc ça, c'est génial. Tu pourras t'acheter des chaussures, toi qui adores ça. C'est parfait. Vois, merci. Ça te fera une petite perte. Je m'y attendais pas parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on attend dans la vie de tous les jours. Après, voilà, comme dit, c'est une reconnaissance et puis c'est une motivation aussi pour continuer par la suite. En plus d'être reconnue par ses pairs, Émilie va toucher une prime. Un avantage non négligeable. Et pour le responsable, c'est l'occasion de montrer aux 20 autres employés de son service l'exemple à suivre. C'est un petit coup de boost pour les autres équipes en disant pourquoi pas moi. C'est important pour la personne aussi, quand on fait bien son métier, qu'on s'investit tous les jours, d'avoir une reconnaissance. Comme pour chaque élu, Géraldine, la directrice, tient à saluer l'employé du mois. Bonjour Émilie.
Vous allez bien? Très bien, vous-même. Mais très bien, merci. Christophe a tout expliqué. Oui, Mais Nouvelle. oui, je l'ai fait, ça y est. Sachez que comme je suis souvent là-haut au Joy, c'était vraiment voté et mérité et unanime. Hein. Oui. C'est Vraiment plébiscité par tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Le moment est immortalisé par une photo souvenir. bah, c'est super. Je suis très bien entourée en tout cas, c'est parfait. Oui. Oui. Bon, mais bravo, Émilie, je vous fais la bise. Mais vraiment, félicitations. Merci encore et continuez comme ça. Ne changez pas. Parfait. Merci. Pendant ce temps, dans une suite de l'hôtel, alors qu'elle faisait le ménage, une femme de chambre est tombée sur une bague. J'ai trouvé une bague sous les lits. Pourriez-vous venir, s'il vous plaît? Comme le veut la procédure, elle alerte immédiatement les gouvernants. Vous êtes là? J'ai trouvé cette bague par terre. Où? Sous les lits. Ah, d'accord. Elle n'a pas vu, elle est partie comme ça, la cliente. C'est une bague du valeur, oui, c'est avec des petits diamants. Bah, merci beaucoup, je vais l'enregistrer, l'objet. Si Natalia n'est pas surprise, c'est parce qu'oublier ses effets personnels est monnaie courante pour les clients fortunés. À tout à l'heure. Il a trouvé... Ah oui, effectivement. Saphir et diamant. Nos clients sont des grands distraits. Ils se sentent tellement bien ici, ils sont tellement à l'aise que ils oublient un peu des choses. Du coup, je vais enregistrer l'objet. Il me faut juste votre signature ici parce que je vais le mettre... Chaque objet trouvé est contresigné par au moins 2 personnes pour faire acte de bonne foi que l'objet est bien dans l'enveloppe scellée. Il est référencé, puis déposé dans le coffre-fort de l'hôtel. Il y a plein de trésors, bagues en diamant, montres de luxe, ça chiffre vite. Hein. Et on en a certaines qui ne sont jamais réclamées. Et comme la procédure interdit, quand on trouve quelque chose, d'appeler le client, parce qu'imaginez, monsieur Untel a oublié sa montre galeuse dans la chambre. On a toutes ses coordonnées. On appelle, on lui laisse un message. Si c'est madame qui écoute le message et qui n'était pas au courant que monsieur était à l'hôtel, par exemple, donc on ne prend jamais la responsabilité de prévenir le client. Voilà. Par contre, un objet oublié, quand le client revient, on a des traces, et au moment du check-in, on va lui remettre dans sa chambre, avant qu'il arrive. Comme ça, on est tranquille. Les clients ont 1 an pour réclamer leurs effets personnels. Ils sont entreposés dans une salle spéciale. S'ils dépassent ce délai, l'objet revient à la personne qui l'a trouvé. Mais pour les objets de très grande valeur, comme cette bague, si la cliente ne la réclame pas dans les temps, elle restera à perpétuité dans ce coffre-fort. Au lobby, les concierges attendent le client qui devrait arriver de Belgique avec ses 3 chiens d'une minute à l'autre. Mais coup de téléphone. Bonjour. Oui, d'accord, merci pour l'information. Michael, je viens d'avoir un appel. Monsieur a annulé son séjour parmi nous. Ok, je préviens tout le monde, alors on va enlever la mise en place qui a été mise en chambre. Le client devait se rendre à Paris en train, mais avec la grève SNCF, il a tout annulé. Toute la mise en place faite par les équipes n'aura servi à rien. La nouvelle laisse Michael, le chef concierge, de marbre. Pour lui, ce genre de situation est totalement banal dans son univers. Le luxe, l'hôtellerie, on a beaucoup d'annulations, de choses à faire en dernière minute. Donc là, malheureusement, monsieur nous a demandé toute une mise en place en chambre et ce sera quelque chose qu'on reportera pour un de ses prochains séjours, j'imagine. Mais oui, c'est assez régulier. L'hôtellerie de luxe, c'est ça. 24 heures sur 24 être au service des clients et se plier à toute leur volonté. Le lendemain matin, à la brasserie Fouquet's, l'événement le plus important de l'année va avoir lieu dans quelques heures. Après la cérémonie des Césars, 750 stars viennent dîner. L'équipe du restaurant n'a que quelques heures pour intégralement transformer le lieu. Un défi pour le personnel. Et donc celle-ci, on a dit qu'on l'a gardée. Delphine est aux commandes pour superviser l'installation de la salle. Un stress énorme pour elle. Le restaurant n'est pas fait pour accueillir 750 invités. Après le déjeuner, il ferme ses portes et ne réouvrira à la clientèle que le lendemain matin. Une mission commando qui doit se faire en seulement quelques heures. Des beaux challenges. C'est pas tous les jours qu'on fait 750 couverts sur une soirée. Tout le restaurant est vidé. Les tables et les chaises sont déménagées.
Tout doit aller très vite et chacun a une tâche précise, il faut qu'il la suive pour qu'on soit en place rapidement. Après, ils arrivent qu'à minuit 45, donc on a le temps, mais il faut quand même que ça soit fait rapidement, idéalement avant 18h30, 19h. L'organisation est millimétrée. Pour un événement aussi important, tout le personnel se mobilise. Même Pierre-Alain, le maître de maison, qui vient lui aussi apporter sa contribution. Je peux enlever les rideaux, mais on me laisse les crochets en plein milieu au lieu de les pousser sur le bord, ça m'agace. Et qu'est-ce que tu fais, Pierre-Alain? Je pousse les crochets qui sont en plein milieu, très vilains. Toi? J'ai envie de te dire oui. Malgré un suivi minutieux, des problèmes viennent toujours gripper la machine. La table royale, qui va accueillir Marion Cotillard, Pénélope Cruz ou encore Danny Boone, va poser problème. Delphine reçoit un coup de fil qui ne va pas lui faciliter la tâche. Je vais ramener une autre rallonge parce que je passe pas à 32. La liste d'invités à cette table, établie par l'Académie des Césars qui chapeaute l'événement, est passée de 24 à 32 personnes et ce n'était pas du tout prévu. La table est un peu petite, donc on est en train de trouver une solution avec option pour se faire livrer une rallonge. Mais en attendant d'avoir la rallonge, il faut savoir si le reste des tables passe avec le rajout de rallonge. Mais je ne désespère pas, jamais. Delphine doit vite trouver une solution. On les a pas les 1,50 m des enfants. Pour servir 750 invités, il a fallu du renfort. Des étudiants en école hôtelière ont été soigneusement recrutés. L'excitation est à son comble dans des moments comme ça. Perrine, la DRH, est là pour les accueillir. Perrine! Bienvenue. Merci. Ça va? Oui. Bienvenue. Anne? Perrine enchaîne une cinquantaine de poignées de main. Alors ça fait combien en tout? Ah, j'ai pas compté. 56. 56, parfait. Les encadrants, On va tout le peut-être monde. se mettre au chaud? Ouais. Pour les élèves, c'est un rêve qui se réalise. Ils vont servir les plus grandes stars françaises. Les jeunes filles immortalisent ce moment exceptionnel. Je suis contente, ça y est, le rêve se concrétise, donc voilà, c'est parti. Mais pas le temps de s'extasier plus longtemps. Le timing doit être respecté à la minute. Les jeunes recrues doivent se faire maquiller et coiffer, tout comme les femmes membres du personnel. Oui, j'appréhende de renverser des assiettes ou même une coupe de champagne sur les acteurs. Alors, pour ce soir, un peu excité ou un peu stressé? Un petit peu stressée. C'est normal. Mais après, c'est un privilège de voir des stars. C'est vrai. Alors, qui t'aimerais bien voir ce soir? Ah, mon petit. Au même moment, au restaurant, Magnifique! Delphine a trouvé une solution pour asseoir 32 personnes au lieu de 24 à la table d'honneur. La rallonge est enfin arrivée. Ah, on est mieux là. On est au top. Une rallonge vient d'arriver in extremis. C'est un soulagement. Nickel. On a de la chance. Au premier sous-sol, dans les couloirs de la lingerie, c'est aussi la panique. Les élèves n'ont toujours pas leur uniforme, car le code vestimentaire des filles a changé au dernier moment, et Pascal a dû repasser des dizaines d'uniformes supplémentaires en catastrophe. Il y a eu un petit changement à la dernière minute. C'est pantalon, chemise noire et cravate noire. Et là, je me retrouve le bec dans l'eau. Ça va tout le monde? Bienvenue. En plus des élèves, il faut s'occuper des autres membres du personnel. Et lorsque c'est la directrice générale qui arrive, il faut immédiatement répondre à ses besoins. C'est bon. Ah, vous êtes toute belle, Madame Daubet. Écoutez, je rentre dedans toujours, mais qui est en train de filmer derrière? Allez, je vais me faire maquiller. Car pour Géraldine, qui chapeaute l'événement le plus important de l'année, Bon, à tout à l'heure. Oui. il n'y a pas une minute à perdre. À peine le temps de se refaire une beauté, Super. Bon, je vous remercie. Merci à vous. elle doit déjà aller en salle pour s'assurer que tout est bien en place et vérifier chaque détail. Oui, on fait un tout, on fait attention pour que la température, on commence avec le chauffage. Vous êtes sublime. Merci Mais d'être sublimissime. C'est la 4e fois que je vis cette histoire, mais ça a toujours un effet. Je trouve ce qui est super, c'est de voir quand on se met sur un projet à tel point, on peut transformer un lieu et aussi accueillir dans ces espaces près de 750 personnes. Je suis fière de ce qui est le Fouquet's, en effet. Il n'est pas encore 11h, donc voilà, on est dans les temps. Mais le challenge le plus important va se jouer en cuisine.
Il va falloir sortir un repas gastronomique pour 750 personnes en l'espace d'1 heure. Même si tout a été préparé au maximum à l'avance par le chef Bruno et ses équipes, on est bien loin du déjeuner organisé pour les nommer au César, avec 250 convives. Ça y est, le dernier. C'est fini. Bravo Charles. Bravo. On est champion. Champion. Les stars et autres invités arriveront le ventre vide après une longue cérémonie et ne passeront pas à table avant 1 h du matin. Il faudra faire vite. Bonsoir. Le chef étoilé Pierre Gagnère est venu spécialement pour superviser la délicate opération. Au menu, salade de homard. Le homard est très bien cuit. Très bien. Suivi d'un bœuf Wellington. Elle en a fait 56 identiques. Ouais. Une spécialité anglaise très sophistiquée. Un filet de bœuf enrobé de pâté et de pâte feuilletée. Il ne restera qu'à mettre les préparations au four à la dernière minute. C'est un bel exercice de style quand même. On en est fiers parce qu'ils sont réussis. C'est bon, on fait ça au moment du Brexit. Pendant que le chef étoilé continue de faire le point avec le dessert, Tartelette pralinée, chocolat, caramel au beurre salé. Delphine, de son côté, dirige les jeunes apprentis tétanisés à l'idée de sauter dans le grand bain pour la première fois. Commenceriez par où? Voilà, donc déjà... voilà. Donc c'est lui qui va vous... Au total, les 120 serveurs vont être répartis par zone. Morgane, l'une des élèves, n'en revient pas d'être si bien placée. Je sers toutes les tables qui sont ici et je sers la table d'honneur aussi. Donc du coup, je sers mon quotidien et franchement, je regrette pas d'être venue. Elle sera ici. Elle sera placée en face de Pénélope Cruz. La classe, non? Ouais, carrément. Minuit et demi, les invités arrivent enfin. Vanessa Paradis, Daniel Auteuil. Que les gens ne stagnent pas. Donc à vous d'attirer les gens avec le champagne. Pour chaque membre du restaurant, aucune erreur n'est plus possible. Un nombre incalculable de stars sont concentrés au mètre carré. Le chanteur et compositeur Mathieu Chédid. La plus belle musique, Mathieu Chédid. Danny Boone, encore ému d'avoir reçu le César du public. Mais la star la plus attendue de la soirée prend un raccourci pour éviter la foule et accéder directement à la table d'honneur. C'est Pénélope Cruz, venue avec son mari Javier Bardem. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? En face, la très attendue Marion Cotillard prend place aux côtés de Juliette Binoche et Danny Boone. Un peu plus loin, Lynn Renaud, qui vient ici depuis 50 ans, est toujours autant émerveillée par le lieu. Ça a toujours été un lieu fantastique. Comme un poisson dans l'eau parmi toutes ces stars, Dominique de Seigne ne cache pas sa fierté d'organiser un tel événement. C'est toujours un grand bonheur que ce César annuel, c'est la fête du cinéma, donc c'est la fête du Fouquet's. En cuisine, c'est le coup de feu. Chacun est à son poste, prêt à envoyer les 750 entrées. La soirée, 43e cérémonie est ouverte. Comme à chaque fois, David motive les troupes à sa manière. Hop, c'est parti. On y va, vous suivez ton complet là. Comme il a dit, vous respirez. Voilà, vous respirez, ça va bien se passer. Tous les serveurs sont sur le pied de guerre, mais pour les apprentis, c'est enfin le moment tant attendu, servir les plus grandes stars sans fausse note, être parfait et professionnel sans montrer son admiration. De les avoir eu à côté de moi, il y avait un peu de pression, mais sinon ça a été C'est hyper vite, on n'a pas pu le temps passer. Voilà, c'est déjà terminé. Nous n'avons pas été autorisés à filmer le dîner qui a duré 1 heure. Les invités quittent le restaurant, direction un autre lieu branché de la nuit parisienne pour une grande soirée. Les équipes, elles, sont heureuses d'avoir rempli leur mission et immortalisent ce moment par une photo de groupe. Pari réussi pour le Fouquet's et ses équipes qui n'ont que quelques heures pour profiter de cette soirée. Dans la nuit, il faut réinstaller le restaurant car demain matin, le service reprend. Dans les palaces parisiens, rien n'est impossible et c'est peut-être cela, l'exception française, que le monde entier nous envie.